Heureuse de vous retrouver aujourd'hui, le vendredi 20 octobre 2023, au rendez-vous de l'actualité expliquée. Merci beaucoup à vous qui êtes fidèles. Bienvenue, je ne cesse de les rappeler, de les répéter aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Moussinga TV. Je remercie ceux qui envoient les liens à d'autres dans d'autres groupes pour que les autres s'abonnent. Dites-leur de s'abonner. C'est une façon de soutenir l'œuvre qui vient que de commencer. Et je sais qu'avec vous, nous pouvons aller très loin. Nous sommes déjà arrivés dans déjà 270 personnes. C'est déjà beaucoup. Continuons. Nous devons arriver d'ici la fin de l'année, pourquoi pas à 1000. Pourquoi pas? Merci donc de votre fidélité. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec les nouvelles des synodes. Vous savez que les synodes, ça a commencé depuis le 4 novembre, ça va se clôturer le 29. L'harmonie et la bonté et la bonne volonté du synode mettent en lumière l'anxiété, la vulnérabilité et la marginalisation des temps des migrants. Et voilà, c'est ce qui a fait que les membres du synode sur la synodalité ont abordé hier en profondeur, hier 19, donc le vendredi 19 octobre 2023, la thématique des migrations. C'était vraiment au cœur de leurs travaux. Et aussi, la question aussi a été abordée au cours de points de presse, donc d'hier, jeudi, vendredi, par les participants au synode. Et dans la soirée d'hier, toujours hier, jeudi 19 octobre 2023, sur la place Saint-Pierre, une prière spéciale a été organisée pour les migrants. Pour les migrants, on a prié pour les migrants et le pape François nous invite à se faire proche des migrants qui frappent à nos portes. Les migrants, ne voyons pas seulement ceux qui traversent, je ne sais pas, des océans pour aller ici et là. Nous avons aussi peut-être d'autres migrants de notre manière dans notre pays, ceux qui frappent à notre porte. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur les nouvelles des synodes. Sans plus tarder, nous attaquons avec les nouvelles de chez nous en République démocratique du Congo. Il y a eu quelques remaniements qui ont été enregistrés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était hier sur la RTNC. Donc, en effet, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à des nominations donc, au sein de l'armée congolaise. Là, nous avons deux figures. Il y a Christian Chiwewe, chef d'état-major des FARDC, avance en grade, passant de lieutenant général à général d'armée. Donc, il est passé général d'armée. Et Jacques Ndourou et Léon Richard, désormais au grade de lieutenant général. Et Eddie Capin, l'ex-colonel, il est nommé au grade de général de brigade. Voilà, c'est que nous pouvons citer en passant. Et nous leur félicitons. Et nous espérons qu'ils vont bien faire les travaux pour lesquels les chefs de l'État les a nommés. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste provisoire des candidats recevables de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Sur les 24 candidats, toutes les candidatures ont été jugées conformes et déclarées recevables. Selon la décision numéro 116 CENI AP 2023 du 19 octobre 2023, les arrêts de la Cour constitutionnelle seront notifiés à la CENI et cette dernière en tiendra compte entre le 20 octobre et le 6 novembre. La liste définitive des candidats de l'élection présidentielle sera donc publiée le 18 novembre et la campagne électorale débutera 24 heures après cette publication et se terminera 24 heures avant l'ouverture des scrutins. Imaginez-vous, allez-y comprendre, 24 heures avant, ceux qui seront rejetés, ceux qui seront retenus, ça sera comment? Nous souhaitons que tout soit retenu parce que nous voulons que ces élections soient inclusives, qu'on ne mette pas les candidats potentiels à côté pour laisser
les boulevards ouverts pour d'autres, mais sachez que c'est le peuple qui va sanctionner. Vous pouvez débarquer qui vous voulez, mais le peuple vous tient à l'œil. Vous tient à l'œil. Alors, il est mieux que vous laissez tout le monde, vous laissez la chance à tout le monde de partir et que le peuple soit libre de choisir. Parce que nous voulons les élections apaisées. Le candidat à la présidentielle de 2023, Denis Mukwege, va échanger avec les jeunes de la République démocratique du Congo ce dimanche 22 octobre à Kinshasa. Cette activité est prévue à 13h et se déroulera dans la salle de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, en croire, une structure dénommée Mouvement des jeunes pour Mukwege. Cette rencontre est un rassemblement au cours duquel ils vont à leur tour témoigner leur soutien au candidat Denis Mukwege pour l'élection présidentielle 2023. Donc les jeunes, vous voulez aller écouter Mukwege, le rendez-vous est pour les dimanches à 13h au centre interdiocésain. Une semaine après sa mission d'évaluation sur l'environnement politique et sécuritaire avant les élections le 20 novembre 2023 en République démocratique du Congo, la SADC s'est dit satisfait et s'est dit prête pour l'observation des scrutins du 20 décembre 2023. Vous savez qu'ils étaient ici, ils ont rencontré les candidats de l'opposition, ils ont rencontré le président de la CENI, le président de la République sûrement, ainsi de suite. Alors, ils ont déclaré qu'ils sont satisfaits et ils sont donc prêts de venir aussi pour l'observation. Alors, suite à cette déclaration, la sénatrice Francine Muyumba a aussi les tons. Elle rejette en bloc la position de la mission de la SADC face au processus électoral en République démocratique du Congo. Selon la DADA, selon elle, accompagner ces élections, c'est piétiner sur les acquis d'une jeune démocratie en République démocratique du Congo et c'est là en violation également des principes et lignes directives de la SADC. Parce que selon elle, les élections telles que c'est préparé, ce n'est pas digne des élections libres et transparentes. Parce que nous savons qu'elle est de PPRD. PPRD n'est pas partant pour ces élections. Alors, Francine juge que la SADC ne pouvait pas appuyer ces genres des élections qui sont déjà émaillées de l'acquis tel que ça se présente. Alors, elle est libre de sa pensée. C'est une Congolaise. Elle émet son point de vue, personne ne peut la contredire. Nous, nous donnons seulement l'information, à vous de juger, vous pouvez accepter ou refuser, mais notre devoir est de vous informer. Nous allons partir en Ituri, précisément à Bunia, on nous dit que plus de 300 élèves, plus de 300 élèves, membres de la communauté EMA à Bogoro, en Ituri, ont offert jeudi dernier, donc hier, des objets classiques et des matériels didactiques à plus de 500 autres élèves membres de la communauté Lendu. Vous savez que les EMA et les Lendu, il y avait eu des problèmes en Ituri, il y avait des guerres civiles entre les deux communautés. Alors, à la rentrée scolaire de cette année, les enfants de 300 élèves de EMA, on dit que c'est l'ethnie un peu plus riche que les autres, ont offert donc les matériels didactiques et puis les objets classiques aux autres élèves de Lendu. Donc c'est déjà un acte qu'il faut louer, des réconciliations, de se dire nous sommes des enfants, on est ensemble, ce qui s'est passé, nous sommes pour rien, c'est l'erreur de l'histoire. Donc ce sont des choses à encourager que les enfants d'autres enfants peuvent apprendre, même les adultes, pourquoi pas. Des gestes aussi qui nous amènent à la réconciliation, c'est toujours une bonne chose. On nous signale aussi que l'ONG Fondation Hirondelle a procédé hier jeudi donc à Kinshasa au lancement de nouveaux projets intitulés « Des médias citoyens et engagés pour
le renforcement de la culture démocratique en République démocratique du Congo. C'est un projet appuyé par l'Union européenne. Voilà pour aujourd'hui. C'est par ici que nous mettons terme à l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour demain. Demain, nous allons vous informer donc d'autres nouvelles. Aujourd'hui, bonne nouvelle aussi à Kinshasa. La pluie, nous avons eu la pluie après la chaleur. Ça vaut quand même la peine de remercier les seigneurs. Quand il y a la pluie, pour certains, peut-être que ça dérange, pour d'autres, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous salue, vous qui venez de rejoindre la famille CRTV Musinga TV, envoyer la vidéo d'autres. C'est toujours comme ça, on doit répéter continuellement. Quand vous envoyez la vidéo, quand les autres s'abonnent, c'est une façon de nous protéger, de protéger aussi donc notre YouTube. Donc nous devons être nombreux pour réaliser alors notre projet. C'est votre contribution, c'est vous abonner, demander à vos membres de vos familles de vous abonner. C'est pour que nous réalisons. Je ne vous demande pas l'argent, mais je vous demande de vous abonner. Tout le monde qui sont dans YouTube les font. Donc, c'est une façon pour vous aussi de nous soutenir. Merci. Alors, nous allons nous retrouver demain avec l'actualité du jour. Donc, l'actualité expliquée. Merci et au revoir.